Bien, c'est avec plaisir que je vous fais un peu le compte-rendu, en ma qualité de porte-parole du Conseil exécutif, le compte-rendu de la séance qui s'est tenue le 31 juillet. C'était exceptionnellement, elle s'est tenue un lundi, puisque la réunion hebdomadaire du Conseil exécutif se fait habituellement le jeudi. Donc, compte tenu que nous sommes en période de vacances. Alors, ce Conseil exécutif avait un ordre du jour très chargé, qui avait 126 points à l'ordre du jour. Bon, je vais vous donner un petit peu les principales décisions qui ont été prises par, disons, par grande rubrique. Si je commence par la formation professionnelle, mais le Conseil exécutif a eu à approuver 82 aides individuelles à la formation pour des demandeurs d'emploi qui font leur formation en Martinique, 31 aides pour des formations qui vont se faire en France, toujours pour des demandeurs d'emploi et qui se font par l'intermédiaire de la DOM, puisque nous avons une convention passée avec la DOM pour cela. 2 aides individuelles, toujours en mobilité, mais hors de France. Ce sont des personnes qui ne relèvent pas de la convention avec la DOM, parce que c'est hors de France. Nous aidons également, de manière tout à fait volontariste, à la fois des salariés du secteur privé, mais en cofinancement avec leur employeur. Nous avons approuvé 5 dossiers. Les agents aussi de la fonction publique qui travaillent pour des collectivités, en cofinancement avec leur employeur, il y a eu 6 aides. Et puis, il y a également une aide pour validation des acquis de l'expérience pour un chômeur. Voilà pour le domaine de la formation. Dans le domaine social, nous avons eu à voter des aides pour 16 familles en difficulté, des aides d'urgence exceptionnelles, et également à voter un financement pour soutenir des associations qui ont recruté des emplois d'avenir. Vous savez, c'est des emplois qui avaient été mis en place par le gouvernement de M. Hollande, mais il y a un cofinancement que le Conseil régional avait décidé. La CTM a pris le relais. Nous entrons dans le cadre de la dernière année du cofinancement pour 68 emplois. Dans le domaine du logement, il y a un effort important qui a été fait puisque nous avons examiné positivement un soutien pour la création de 241 logements locatifs sociaux, 87 d'aides à l'amélioration de l'habitat pour des personnes de conditions modestes, pour compléter les financements de l'amélioration de leur habitat, 22 logements éducatifs sociaux, logements évolutifs sociaux, où nous aidons donc des bailleurs à construire ces logements LES. Et puis, il y a 4 particuliers qui construisent leur propre maison et la CTM leur attribue une aide qui s'appelle l'aide pour la construction durable, donc pour que les maisons soient à la fois parasismiques et anticycloniques. Nous appelons ça de l'aide pour la construction durable. 4 personnes. Dans le domaine du développement économique, alors il y a 2 types d'aides. Il y a des aides où c'est la CTM tout seul. Et nous avons aidé, écoutez bien, 191 entreprises ont été aidées, dont certaines pour les créations d'emplois, et nous avons aidé à la création de 135 emplois. Et puis, toujours dans le domaine du développement économique, il y a d'autres dispositifs d'aide. Là, nous venons au cofinancement avec des fonds européens, et nous avons eu à nous prononcer pour les dossiers de 9 entreprises, dont 7 entreprises qui évoluent dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine du sport, a été voté des aides pour 14 associations dans plusieurs sports, aussi bien les clubs cyclistes, c'est très important, les clubs cyclistes qui ont participé au Tour de Martinique, la CTM a pris la décision de les aider à 2 000 euros. C'est la fédération des cyclistes, le comité régional du cyclisme, qui va désigner, nous transmettre la liste des clubs. Également des associations dans le secteur du motonautisme et aussi des associations omnisports de certaines communes ont reçu des aides pour l'achat des équipements matériels. Dans le domaine de l'éducation, alors nous avons donné des aides complémentaires à 26 collèges, 4 lycées et un établissement privé assez particulier, c'est la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation, qui est l'établissement privé qui se développe, qui remporte des succès aux examens. Donc nous avons contribué à son fonctionnement. Dans le domaine de la culture, 8 aides ont été votées pour des associations culturelles qui ont des projets pendant ces périodes de vacances. Et le Conseil exécutif a approuvé également 2 programmes. Un programme qui sera mené, évidemment, directement par la CTN, que nous avons intitulé Glorier septembre 70, évidemment, qui va se faire au mois de septembre prochain.
Et le programme culturel pour la direction des archives, qui s'ouvre à la population. Dans le programme, nous avons approuvé le programme de du deuxième semestre 2017. Nous avons également attribué des bourses culturelles, 25 bourses culturelles, dont 16 sont des renouvellements. Donc ce sont des bourses que nous donnons à des étudiants qui font de la formation en culture. Et il y a 4 nouvelles. Dans le domaine de la coopération, nous avons approuvé le principe d'aider à la coopération tant en Europe, avec les RUP, l'association des RUP, les régions ultrapériphériques d'Europe. Également, nous avons financé de la formation dans la Caraïbe, mais également en Nouvelle-Calédonie, parce qu'il y a un groupe de Martiniquais qui va rendre la réciproque à un groupe de Kanaks qui était venu nous rendre visite. Donc l'échange, il y a un pôle d'échange qui s'établit entre la Nouvelle-Calédonie et nous. Et puis une mission dans la Caraïbe qui doit se rendre autour du sujet du cyclotron, puisque l'ambition du président Marie-Jeanne est de faire en sorte que lorsque le cyclotron de Martinique sera construit à l'hôpital, par le CHUP, le centre hospitalier universitaire, qu'il ait un rayonnement caraïbéen. C'est notre intérêt, c'est pour que le cyclotron ait un financement équilibré, qui ait une gestion non déficitaire. Voilà en gros les principaux points qui ont été retenus par le Conseil exécutif du 31 juillet. Merci.